Mes chers amis de Café Évangile, à ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Chers amis, l'un des premiers endroits où Jésus s'est rendu pour commencer son ministère public est sa propre ville. Après être entré dans la synagogue et avoir lu un passage du prophète Isaïe, Jésus a proclamé que la prophétie d'Isaïe s'accomplissait désormais en sa personne. Les habitants de sa ville se sont alors indignés, pensant qu'il blasphémait. Ils ont donc cherché à tuer le Seigneur immédiatement en le chassant de leur ville jusqu'au sommet d'une colline d'où ils voulaient le jeter. Mais il se passa alors quelque chose de fascinant. Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Chers amis, le Père a finalement permis que le mal grave de la mort de son Fils ait lieu, mais seulement en son temps. Ce passage ne dit pas clairement comment Jésus a pu éviter d'être tué au début de son ministère. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il a pu éviter cela parce que ce n'était pas son heure. Le Père avait plus à faire pour Jésus avant de lui permettre d'offrir librement sa vie pour le salut du monde. Cette même réalité s'applique à notre propre vie. Dieu permet que le mal se produise parfois à cause du don irrévocable du libre arbitre. Et lorsque des personnes choisissent le mal, Dieu leur permet de continuer, mais toujours avec une mise en garde. Cette réserve est que Dieu ne permet pas que le mal soit infligé à d'autres personnes que si ce mal peut être utilisé en fin de compte pour la gloire de Dieu et pour une certaine forme de bien. Cela n'est permis qu'en temps voulu par Dieu. Si nous faisons le mal nous-mêmes en choisissant le péché plutôt que la volonté de Dieu, alors le mal que nous faisons se terminera par notre propre perte de la grâce. Mais lorsque nous sommes fidèles à Dieu et qu'un mal extérieur nous est imposé par un autre, Dieu ne le permet que si ce mal peut être racheté et utilisé pour sa gloire. Le meilleur exemple en est bien sûr la passion et la mort de Jésus. Un bien plus grand que le mal lui-même a résulté de cet événement. Mais cela n'a été permis par Dieu que lorsque le moment était venu en accord avec la volonté de Dieu. Résolution de ce jour, le Seigneur a un plan sur ta vie. Il a un plan, il a un projet sur toi. Personne n'est créé par hasard. Nous sommes venus dans ce monde avec un plan préétabli de Dieu. Mais il peut arriver des fois que nous allions à l'encontre de ce plan par l'impatience et en cherchant à faire notre vie à notre manière. C'est quand Dieu est au milieu, chers amis. C'est quand nous nous confions à sa providence, tout en menant nos luttes quotidiennes, tout en sachant que c'est sa volonté qui est la meilleure. C'est là-haut, même passant par les tunnels de la mort, nous parvenons à nous en sortir par sa grâce, à produire des fruits selon son amour. Le temps de carême n'est pas un temps de hasard, c'est un temps planifié par Dieu. Il a planifié pour toi et pour moi. Il y aura des moments difficiles dans ta vie qui est comme un carême. Mais sois uni à Dieu et en tout, demande-lui que sa volonté soit faite en tout ce que tu fais et en tout ce que tu projettes. Bonne journée, Dieu vous bénisse.